Donc, la cinquième partie de cet exercice. Dans cette partie, on ajoute le point C d'affixe racine de 2 moins I racine de 2. Et on vous demande de montrer que le triangle OAC est isocèle et que OCOA congrue à 3 pi sur 4 modulo 2pi. Ok? Donc, vous voyez bien le point C d'affixe à racine de 2 moins I racine de 2. Donc, racine de 2 moins I racine de 2. Je vous rappelle, c'est l'affixe c'est Z2, ok? C'est Z2. C'est le Z2 qu'on a trouvé dans la question précédente. Donc, la distance OA, c'est égal module de ZA. C'est égal, donc, module de ZA, donc module de 2I, égal à 2. Et la distance OC, c'est égal à module de ZC. Et en fin de compte, module de ZC, c'est-à-dire module de Z2. Et on a déjà trouvé dans la question précédente, on a déjà trouvé que module de Z2 égale à 2. Donc, on entraîne que OA égale à OC. Donc, OA égale à OC. Ok? Après, l'angle OC, OA est égal. C'est congru à argument de, d'après la formule de cours, ZA moins ZO, ZA moins ZO sur ZC moins ZO. Ok? Modulo de pi, qui est congru à quoi donc? À argument de ZA sur ZC, modulo de pi, et argument de ZA moins argument de ZA sur ZC, c'est argument de ZA moins argument de ZC. Donc, argument de ZA, c'est argument de 2i, non? Et 2i, c'est imaginaire pur dans la partie imaginaire positive. Donc, leur argument est égal à pi sur 2. Ok? Pi sur 2 moins argument de ZC. On a dit que ZC c'est égal à racine de 2 moins Z racine de 2 qui est égal à Z2. Et on a déjà trouvé l'argument qui est égal à moins pi sur 4. Donc, modulo 2pi. Donc, pi sur 2 moins pi sur 4. On réduit au même dénominateur, on trouve donc 3 pi sur 4 modulo 2pi. Bon, remarque, je veux rappeler rappel sur remarque AB, AC, congrès à quoi? Argument de ZC, donc ZC de gauche à droite, ok? ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2pi. Ok? Donc, dans la question B, soit I égale à A étoile C. Donc, soit I égale à A étoile C. Donnez un argument de Z de I, puis donnez sa forme cartésienne, c'est-à-dire la forme cartésienne de, bien sûr, de Z de I. Ok? Donc, le triangle, le triangle OAC est isocèle
Bien sûr, isocèle en eau. Je vais ajouter là donc OAC et isocèle en eau. C'est clair? J'ai oublié d'ajouter là le fait que OAC est isocèle. Donc OAC est isocèle en eau. Donc OAC est isocèle en eau. Donc OAC est isocèle en eau. Et I milieu de. Donc I milieu, bon, OAC est isocèle tel que OAOC égale à 3 pi sur 4. Donc 3 pi sur 4 c'est un angle aigu. Ok? La logique. Donc OAC, maintenant c'est clair. OAC, donc qui est isocèle en eau, ok? Parce qu'on a montré que OA égale à OC. Après, I c'est le milieu de, hein? I c'est le milieu de AC, I c'est le milieu de AC. Et l'angle OCOA, donc je vais mettre là C et là A, donc congru à quoi? Congru à 3 pi sur 4 modulo 2 pi. Donc OCOA, donc congru à quoi? Congru à OCOA, congru à 3 pi sur 4 modulo 2 pi. Donc, argument de ZI. Argument de ZI à quoi égal? Argument de ZI congru à quoi? Congru à U. U OI modulo de pi. On intercale U OI. Donc si U OA, hein, plus OUOC, si tu veux, plus OC, OI. Là, on a intercalé le point, là, on a intercalé, pardon, le vecteur OC. Voilà, OC et OC, ça répète. Donc, UOC à quoi égal? UOC, c'est l'argument de ZC plus OCOA, l'angle OCOA. Donc, puisque le triangle OAC est isocèle, donc OCOI, OCOI à quoi c'est égal? C'est égal à la moitié de 3 pi sur 4. La moitié, puisque c'est un triangle isocèle, donc OI, c'est la bisectrice I milieu de CA, ça veut dire que IOI, c'est la médiane, l'auteur et la bisectrice aussi. Donc c'est égal à 3 pi sur 8. La moitié de 3 pi sur 4, c'est 3 pi sur 8. Pourquoi? Parce qu'OI est la bisectrice. Donc 3 pi sur 8 modulo 2 pi. Qui est congru à quoi? Argument ZC. On a dit que c'est égal à moins pi sur 4. C'est l'argument de racine de 2 moins i racine de 2. Donc on a déjà trouvé que c'est égal à moins pi sur 4 plus 3 pi sur 8 modulo 2 pi. Et c'est égal à quoi? Donc pi sur 4 plus 3 pi sur 8, c'est égal à pi sur 8 modulo 2 pi. Voilà, c'est l'argument de point, c'est l'argument de ZI. Maintenant, je passe aux deuxième question. La forme cartésienne de ZI. Donc, ZI à quoi est égal? La forme cartésienne, ZI égale à ZA plus ZC sur 2. ZA à quoi est égal? C'est égal à 2i plus ZC qui est égal à racine de 2 moins i racine de 2 sur 2. Et c'est égal à quoi? Donc c'est égal à racine de 2 plus i en facteur, hein, plus i facteur 2 moins racine de 2
le tout sur 2. C'est clair? Et la forme algébrique ou la forme cartésienne de cette i alors, c'est égal à quoi? C'est égal à racine de 2 sur 2 plus i 2 moins racine de 2 sur 2 c'est zi. Ok? Donc, le dernier question de la 5e partie de notre exercice, déduire cosinus pi sur 8 et sinus, déduire cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8, ok? Déduire cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8. Donc, pour trouver le cosinus et le sinus de pi sur 8, donc vous avez la forme algébrique de zi, et on va écrire zi aussi, et on va chercher ensemble la forme donc trigonométrique de zi, et on va identifier les deux, donc on trouve les deux valeurs exactes de cosinus et sinus pi sur 8. Bon, maintenant, il faut chercher le module de zi, c'est-à-dire il faut chercher la distance OI. Ok? Donc, module de ZI à quoi égal? C'est égal à racine de 2 sur 2 au carré plus 2 moins racine de 2 sur 2 au carré, et c'est égal à 1 demi hein, plus donc 1 demi plus sur 4, donc 4 moins 4 racine de 2, donc plus 2, et c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi plus 4 plus 2 plus 6 moins 4 racine de 2 sur 4. Donc c'est égal à 1 demi plus, donc 2 en facteur, 2 facteurs de 3 moins 2 racines de 2 sur, donc, sur 4, qui c'est égal à quoi? Donc je simplifie là par 2. Ok? Et ça nous donne 4 plus moins 2 racines de 2. 1 plus 3 c'est 4. D'accord? Donc moins 2 racines de 2, le tout sur 2. Encore une autre fois, 2 en facteur, c'est 2. Facteur de 2 moins racine de 2 sur 2, qui c'est égal à 2 moins racine de 2. Et là, c'est le module de Z. Maintenant, on peut écrire ZI de deux manières. Donc, ZI, c'est égal à quoi? C'est égal à racine de 2 sur 2 plus I facteur de 2 moins racine de 2 sur 2. Voilà, c'est la forme algébrique de ZI. Et je veux ajouter en parallèle la forme trigonométrique de ZI, qui c'est égal donc, qui c'est égal à quoi? Qui c'est égal à 2 moins racine de 2 facteur de cosinus pi sur 8 plus I sinus pi sur 8, ok, qui c'est égal à 2 moins racine de 2 cosinus pi sur 8 plus I sinus plus I 2 moins racine de 2 sinus pi sur 8. Et par identification, la partie réelle égale aux parties réelles, donc la partie réelle
égale partie réelle. Et la partie imaginaire égale la partie imaginaire. La partie imaginaire égale la partie imaginaire. Qu'est-ce qu'on trouve alors? Par identification, qu'est-ce que vous avez alors par identification? Vous avez 2 moins racine de 2, cosinus plus 8, c'est égal à racine de 2 sur 2. Et vous avez aussi 2 moins racine de 2, sinus plus 8, égale à quoi? Égale à 2 moins racine de 2 sur 2. Entraîne que cosinus plus 8 alors c'est égal à racine de 2 sur 2 facteurs de 2 moins racine de 2 et sinus plus 8. Donc c'est égal à 2 moins racine de 2. Donc, c'est égal à 2 moins racine de 2. Donc là, je trompe. 2 moins racine de 2. Donc, 2 moins racine de 2.